Il y a quelques mois, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de supprimer Instagram de mon téléphone. Pas parce que je n'avais pas des résultats, mais au contraire. Je scrollais, je voyais des vidéos incroyables, des montages parfaits, des créateurs qui explosaient. Et moi à côté, je me sentais nul. Chaque vidéo que je voyais me montrait que tout ce que je faisais n'était pas assez bien. J'ai fait une overdose de contenu trop parfait. Mais pendant que je faisais ma pause d'Instagram, j'ai réalisé un truc. J'ai passé mon temps à poster sur tous les réseaux. YouTube, TikTok, Instagram et certains pendant des années. Mais je n'avais jamais pris le temps de me demander lequel parmi tous ces réseaux était le meilleur. Alors j'ai fait le tri et aujourd'hui je vais vous présenter mon classement. Honnête, brutal, mais basé sur mon expérience. D'abord, avant de commencer, un peu de contexte. J'ai bossé comme community manager pendant un bon moment. Mon job, c'était de poster sur tous les réseaux sociaux et parfois plusieurs fois par jour. Et ça m'a permis de voir ce qui marchait et ce qui marchait moins bien. J'ai vu des créateurs qui perdaient des mois sur des plateformes qui ne leur apportaient rien du tout. Alors pour ce classement, j'ai choisi 4 critères. Le premier, c'est le potentiel de croissance. Est-ce que tu peux vraiment percer dessus en 2026? Critère numéro 2, la qualité de l'audience. Les gens qui te suivent, est-ce qu'ils achètent ou ils scrollent? Critère numéro 3, le rapport temps-résultat. Combien d'heures pour combien de retours? Et enfin, le quatrième critère, la durée de vie du contenu. Est-ce que ta vidéo vit 24 heures ou elle peut durer jusqu'à 2 ans? On va aller du pire au meilleur, mais je vous préviens, il y aura beaucoup de surprises. Mais avant de commencer, mettez dans les commentaires votre pronostic du top 3 des réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est parti? On commence par le tiers F, les arnaques. Ce sont les réseaux sociaux où tu perds ton temps. Point. Be real. L'idée, c'était cool. Montrer ta vraie vie. Mais sauf qu'aujourd'hui, personne ne veut voir ta vraie vie. Et encore pire, à une horaire random. Pour un créateur ou un business, il y a zéro intérêt. L'application est quasiment morte. Et puisqu'on parle des réseaux sociaux morts, voici Clubhouse. Est-ce que vous vous souvenez en 2021? Tout le monde voulait une invitation. C'était le truc. Après plusieurs recherches, j'ai réussi à être invité. Mais j'ai très vite été déçu. Clubhouse, c'est le parfait exemple d'un réseau social qui a eu son moment de sommet, mais qui a tout raté. Si tu es sur ce genre de réseaux sociaux pour ton business, petit conseil, arrête dès maintenant. Parce qu'il y a mieux à faire de ton temps. Bon, ça c'était les cas désespérés. Maintenant, on passe au tiers D. Et là, c'est un tout petit peu plus subtil. Ici, ce sont les réseaux sociaux qui peuvent marcher, mais c'est un piège pour la plupart des personnes. Et on commence par Snapchat. Si tu as moins de 20 ans et tu veux faire du divertissement, peut-être. Mais pour tout le reste, c'est non. Le contenu disparaît, l'algorithme est opaque et l'audience ne convertit pas vraiment, à moins que tu dépenses des milliers d'euros dans des publicités. À moins d'être à la recherche à tout prix de jeunes, et encore, je te conseille de changer de réseau. Mais si Snapchat est chronophage, attends de voir le suivant, Twitch. Mais attention, je ne dis pas que Twitch est nul, je dis juste que c'est un grand piège. Pourquoi? Parce que le temps requis est tout simplement abusé. Pour percer sur ce réseau, il faudrait que tu streames pendant des heures, tous les jours, pendant des mois. Et si tu n'es pas prêt à en faire ton métier à plein temps, alors il n'est pas fait pour toi. Discord. Alors, unpopular opinion, Discord n'est même pas un réseau social. C'est un outil de communauté. Tu ne vas pas sur Discord pour découvrir des créateurs. Tu y vas pour rejoindre une communauté spécifique. Donc si tu comptes sur Discord pour te faire connaître, très mauvaise stratégie. Ok, on sort des pièges. Le tiers C maintenant. Et là, ça commence à être intéressant. Parce que ces réseaux sociaux, ils marchent. Mais pas pour tout le monde. On commence par l'ancêtre Facebook. Je sais, tout le monde dit que Facebook est mort. Et pour les jeunes créateurs, c'est vrai. Mais si ta cible a plus de 40 ans, si tu fais du local ou si tu vends des services pour des familles, Facebook est encore une mine d'or. Les groupes Facebook notamment. J'ai vu des business locaux exploser juste avec des groupes Facebook. Mais maintenant, si ta cible a moins de 30 ans, je te conseille de passer ton chemin. Et en parlant de réseau social qu'on aime détester, voici X. Anciennement Twitter. Alors que dire de X? X, c'est simplement le chaos. C'est toxique, c'est épuisant et c'est surtout imprévisible. Mais si tu es dans la tech, dans la politique, le journalisme ou le B2B très pointu, il y a encore là une audience hyper engagée. Le problème, c'est que pour percer sur X, tu as besoin d'un mental d'acier pour supporter l'ambiance. Mais moi, j'ai trouvé mon alternative à X, mais je t'en parle un peu plus tard. Nouveau dans ma tier list, Telegram. Telegram, c'est le réseau de la confidentialité. L'avantage, c'est la sécurité des données et des conversations. Les groupes peuvent être énormes et pour certains business, c'est peut-être un avantage. L'inconvénient ici, ce sont les scammers. À cause de la confidentialité et de la sécurité des messages, Instagram est infesté d'arnaqueurs et la réputation de la plateforme en souffre. Et même si je l'utilise chaque jour, je suis obligé de le placer dans le tiers C. Utile pour certains cas très spécifiques, mais ce n'est pas un réseau social sur lequel tu peux construire ta visibilité. Maintenant, on va parler d'un réseau social que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Pinterest. Ça, c'est la pépite sous-estimée. Si tu vends des produits visuels, de la déco, de la mode, du mariage, du do-it-yourself, Pinterest, c'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que c'est le réseau social de l'inspiration. Il y a des gens qui y vont pour trouver des inspirations, pour se projeter, pour préparer leur prochain projet. Moi, par exemple, je traîne très souvent dessus pour avoir de l'inspiration quand je dois réaliser des visuels. Et malgré ces années, ce réseau social est loin d'être mort. C'est une vraie mine d'or pour les créatifs. Mais si tu es coach, consultant ou tu offres des services B2B, ce n'est pas ton réseau. Là maintenant, on monte d'un cran dans la tier B.
Ici, ce sont les solides, ceux qui marchent pour la majorité des business. On va commencer par Threads. Tu te souviens, je t'avais parlé de mon alternative à X? Eh bien, c'est celui-ci. Franchement, je kiffe. L'ambiance ici est plus saine, les commentaires sont plus intéressants et l'algo pousse le contenu de qualité. Mais le problème avec Threads, c'est qu'il est encore nouveau. L'audience est plus petite et on ne sait pas s'il va durer, même si moi je pense que si. Si tu veux un espace de discussion et de découverte sans la toxicité de X, Threads, c'est excellent. Maintenant, un réseau social qui divise. LinkedIn. Ce réseau social, tout le monde aime bien le détester. Ce sont des posts inspirationnels bidons. C'est ici que les mecs en costume se félicitent les uns les autres. Moi, je vois LinkedIn comme un CV qui a décidé d'être un réseau social. Si tu fais du B2B, si tu vends des services aux entreprises ou si tu souhaites te positionner comme expert, LinkedIn est simplement obligatoire. L'engagement organique est encore incroyable. Un bon post peut toucher des milliers de personnes. Et généralement, les gens qui te suivent, ils ont du budget. Le problème, c'est qu'il faut accepter le jeu de LinkedIn. Les posts storytelling, les accroches un peu cheesy, un peu corporate, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu joues le jeu, ça va marcher. Celui-là va en surprendre certains. Mais WhatsApp est un réseau social très sérieux. Et il est massivement sous-estimé par beaucoup de personnes. Mais réfléchis 2 secondes. WhatsApp, c'est 2 milliards d'utilisateurs. C'est le moyen de communication principal dans des dizaines de pays. C'est là où les vraies conversations se passent. Les groupes, les statuts, les listes de diffusion, ce sont des outils très puissants pour ton business. J'ai vu des entrepreneurs construire une communauté entièrement sur WhatsApp, des coachs qui gèrent leurs clients, des youtubeurs même qui créent de la proximité sur WhatsApp. Et honnêtement, WhatsApp mérite une vidéo entière. Et je suis d'ailleurs en train de la préparer. Si tu es intéressé, je te conseille sincèrement de t'abonner. Mais retiens ça, WhatsApp ce n'est pas juste une application de messagerie, c'est un canal de relations super puissant. Et maintenant, le plus controversé du tiers B, j'ai nommé TikTok, l'algo le plus puissant du monde. Ici, tu peux avoir 0 abonnés et faire une vidéo qui fait 1 million de vues. Et aujourd'hui, c'est encore le seul réseau social qui peut le permettre. Mais il y a 2 problèmes avec TikTok. L'audience est très volatile. Il te découvre, il like et il t'oublie direct. Convertir en client ou en abonné fidèle, c'est très dur. Le deuxième problème, c'est l'incertitude. TikTok peut être banni demain. Donc travailler dessus, c'est comme construire sur du sable. Donc TikTok va dans le tiers B. Excellent pour la visibilité, moins fiable sur le long terme. Et d'ailleurs, il y a plusieurs exemples, comme Kabila mais qui s'est fait connaître dessus et qui après est parti ailleurs. Ensuite, on passe à la tiers A. Ce sont les incontournables. Les réseaux où tu te dois d'être présent. On commence par Instagram. Oui, le réseau social qui m'a prouvé que j'étais nul. Mais je le mets quand même dans la tier A. Pourquoi? Parce que c'est devenu la vitrine. Quand quelqu'un veut savoir qui tu es, il tape ton nom et il va sur Instagram. Pas ton site web, mais Instagram. En 2026, Instagram est devenu ta carte de visite. Les réels peuvent exploser. Les stories créent de la proximité. Le feed montre ton univers. C'est un réseau très complet. Mais le problème avec Insta, et c'est exactement ce qui m'a fait craquer, c'est que le niveau est très souvent élevé. Contrairement à TikTok, la compétition y est tellement élevée que tu peux te sentir très vite nul. Mon conseil? Utilise Insta comme ta vitrine, pas comme une source de validation. Et je sais que ça peut être dur à comprendre. Poste, montre ton travail, mais évite de scroller pendant des heures à te comparer avec d'autres créateurs. C'est un piège. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que Insta. Un truc que la plupart des créateurs négligent. Ce sont les newsletters. Substack, Gmail et tout le tralala. Pourquoi est-ce que je le mets dans le tiers A? Parce que c'est le seul endroit où tu possèdes véritablement ton audience. Instagram peut changer son algorithme demain. TikTok peut être banni et YouTube peut démonétiser ta chaîne. Mais ta liste email, elle est à toi. Les newsletters ont un taux d'ouverture 10 à 15 fois supérieur à ceux des autres réseaux. Si tu construis une liste email, tu construis sur du rock. On est presque à la fin, il reste un réseau, le tiers S. Et celui-là, c'est simplement mon réseau social préféré. Il s'agit bien évidemment de YouTube. YouTube, c'est simplement mon réseau social préféré, comme peut en témoigner mon heure d'écran totalement abusée. Et je vais te dire pourquoi. La première raison, c'est la durée de vie. Un TikTok vit 24 à 48 heures. Un réel, peut-être une semaine. Un post LinkedIn, jusqu'à quelques jours. Mais une vidéo YouTube, elle peut continuer à te ramener des vues et des clients, même des années après la publication. C'est le seul réseau où ton travail s'accumule avec le temps. La deuxième raison, c'est l'intention. Sur TikTok, les gens scrollent pour se distraire. Sur Insta, ils scrollent pour passer le temps. Mais sur YouTube, ils cherchent quelque chose. Ils tapent une question. Ils veulent comprendre, résoudre un problème. Et cette intention, c'est plus d'abonnés qualifiés. La troisième raison, c'est la confiance. 10 minutes de vidéo YouTube crée plus de confiance que 100 posts sur Instagram. Parce que les gens te voient, ils t'entendent, ils passent du temps avec toi. La quatrième raison, c'est la monétisation. YouTube te paye véritablement pour tes vues. Pas TikTok, pas Instagram. Et au-delà de la pub, YouTube est le meilleur tunnel pour tes offres. Conclusion, est-ce que YouTube est difficile? Oui. Est-ce que ça prend du temps? Oh oui. Mais est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Si tu dois choisir un seul réseau à maîtriser, c'est vraiment YouTube. Voilà ma tier list. Si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es d'accord avec mon classement ou pas. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Moi, je fais tel métier. Je commence par quoi?
Laisse-moi te répondre. Si tu es créateur de contenu, YouTube, Instagram, plus ta newsletter. Tu n'as pas besoin de plus. Si tu es un business local, pour commencer, Instagram, Google et les groupes Facebook. Tu peux rajouter TikTok après. Si tu es freelance ou consultant B2B, LinkedIn, YouTube et la newsletter sont le combo parfait. Et si tu es en e-commerce, TikTok, Instagram et Pinterest. Et une liste email bien évidemment. Alors voici mon classement honnête, basé sur mon expérience, mes succès et aussi mes heures de CM. Et Instagram, je l'ai réinstallé depuis. Mais maintenant, je l'utilise différemment. Je poste, je réponds aux DM et ensuite je ferme l'application. Plus d'overdose du contenu parfait. C'est pour moi maintenant juste un outil, plus une addiction. Moi j'ai hâte de voir vos tier lists à vous. Et avant de partir, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à regarder cette prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, c'était la Creative Box.